Allez, comme tous les dimanches, on fait un point sur l'épidémie du Covid-19, donc. Et il a pas fini de faire parler de lui, parce que regardez, on a dépassé les 2 millions de cas aux USA et bientôt les 8 millions dans le monde. 7 804 423 cas recensés à ce jour. C'est beaucoup, ça commence à devenir beaucoup. On est à 430 000 décès dans le monde, 115 000 aux USA, et en France, on est à 193 746 et 29 401. Bon, la France, ça va, ça augmente pas trop, vous allez voir ça dans le tableau d'ailleurs. Mais, j'ai lu que d'ailleurs en Chine, il y avait un rebond des cas, je sais pas s'ils l'ont noté, non, pour l'instant, ils l'ont pas noté. Mais attention, parce que cette épidémie peut revenir, surtout si on va réouvrir les frontières dans peu de temps en Europe. C'est peut-être un peu tôt pour réouvrir les frontières. Regardez cette courbe épidémique en bas à droite là, comment elle grimpe, elle ne baisse pas. Donc ça c'est la courbe des cas, c'est pas la courbe des décès. Mais bon, c'est vrai que ça grimpe en flèche, donc il n'y a pas d'accalmie pour l'instant. Ça ne fait que monter, donc surtout au Brésil aussi, à 850 000, ça augmente. L'Inde 320 000, la Russie 528 000, c'est vraiment beaucoup de cas là pour le coup. Bon allez, on va passer au tableau. Donc vous voyez, c'est 890 000 cas supplémentaires depuis le 7 juin, donc ça va en augmentant encore, une fois de plus, j'ai envie de vous dire, et que du rouge depuis ces dernières semaines. Le pourcentage d'augmentation par rapport au nombre de cas, bon, il est en diminution encore, mais bon, le nombre de cas bruts augmente, quoi. Alors, le nombre de décès, le nombre de décès, il y en a un peu moins que la semaine dernière, c'est vrai, 400 de moins, bon, c'est quand même assez élevé, 30 000 en une semaine, dans le monde. Donc la France, pareil, un peu plus d'augmentation par rapport à la semaine précédente. Nombre de décès, par contre, il y en a eu un peu moins, donc c'est un peu rassurant du côté des décès. Peut-être que les hôpitaux sont moins engorgés aussi, donc ils arrivent à mieux traiter les cas qui sont présents. C'est peut-être ça aussi. Donc vous voyez, petite actu, au moment où l'Europe rouvre ses frontières, l'épidémie rebondit en Chine. Voyons ce que dit Sud-Ouest.fr, 57 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus ont été recensés en 24 heures, dont 36 à Pékin, le plus haut chiffre quotidien depuis avril en Chine. Les gens ont peur. Ah ouais, tu m'étonnes. Voilà, donc la Chine qui avait quand même... c'est vraiment... c'est les militaires avec les masques et tout. Ça, c'est la Chine, y a pas de doute. Voilà, bon, je vais pas te lire tout l'article, je vous laisse le lire vous-même. Mais il va falloir faire attention. Voilà, retour des touristes, c'est peut-être un peu tôt pour rouvrir les frontières. Honnêtement, s'ils pouvaient attendre un mois de plus, ça serait peut-être pas plus mal. Ça sert à quoi de se presser là? Déjà, le pays se déconfine lentement mais sûrement. Faisons pareil pour les frontières, ça sert à rien que des gens d'autres pays arrivent et nous contaminent, quoi. Je veux dire, il y a un temps pour tout, On n'est pas encore au cœur de l'été, donc il n'y a pas besoin de se presser, je pense, pour réouvrir les frontières. On en reparlera dans un mois, mais là, c'est trop tôt, quoi. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous de ce coronavirus? Est-ce que pour vous, on va s'en sortir d'ici cet été ou ça va continuer jusqu'à la rentrée, voire plus? Allez, je vous laisse réagir, ciao.